Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette première partie du cours Data Science, Machine Learning et Deep Learning avec Python. Donc, si vous avez accès à ce cours, c'est pratiquement parce que vous êtes prêt à plonger dans la connaissance de Data Science et vous avez pris la décision d'être un Data Scientist. Ou bien vous êtes dans une autre profession qui est très proche de la Data Science ou très loin de la Data Science et vous avez pris la décision de vous embarquer dans cette journée. Mais avant que je ne plonge en profondeur dans cette partie du cours, laissez-moi vous expliquer en fait ce qui vous attend dans cette carrière, et parce que c'est très important. La première des choses, c'est l'explication en fait du titre de Data Science. Qu'est-ce qu'un Data Scientist? Un Data Scientist, c'est un professionnel qui a pratiquement deux techniques majeures. La première, c'est la partie analytique et la deuxième, c'est la partie technique vraiment. Et quand je parle de technique, je parle de compétences. Donc, disons qu'il y a deux compétences importantes. La première, c'est la compétence analytique et la deuxième, c'est la compétence technique. Parlons d'abord de la compétence analytique. Dans la compétence analytique, c'est la responsabilité du data scientist de comprendre le problème de la compagnie, parce que si vous êtes embauché en tant que data scientist, c'est parce qu'il y a un problème à résoudre. Et la plupart du temps, vous devez comprendre d'abord le problème et le diviser en plusieurs parties et pouvoir comprendre exactement ce que la compagnie attend de vous. Donc, le problème de la compagnie est lié au secteur dans lequel la compagnie est plongée. Ça peut être dans le secteur de la santé. Ils peuvent avoir un problème dans leur base de données qu'ils veulent résoudre. Et la meilleure manière de le résoudre, c'est de disséquer la donnée. Il y a aussi d'autres secteurs comme l'assurance, le secteur de l'assurance, le secteur de la banque. Donc, chaque secteur a ses problèmes particuliers. Et à cause de ça, si vous pouvez travailler dans n'importe quel secteur, mais il faut avoir l'habilité de comprendre le problème que la compagnie a quand il vous explique, et aussi de trouver les solutions pour résoudre ces problèmes. Maintenant, parlons de la partie technique. Dans la partie technique, c'est la responsabilité du data scientist d'utiliser les compétences techniques qu'il a pour pouvoir résoudre le problème analytique. Je vous donne un exemple. La plupart des compagnies, les objectifs qu'ils visent la plupart du temps, c'est d'abord soit la réduction du coût de la compagnie, ou bien la réduction de leurs dépenses, pratiquement. Soit c'est ça, soit c'est l'augmentation de leurs profits, ou bien l'automatisation de leurs procédures. Donc, c'est la plupart du temps les trois objectifs principaux. Maintenant, il y a en dessous de ces objectifs principaux, il y a des objectifs intermédiaires. Et c'est là que vous devez, en tant que data scientist, c'est là que vous devez aider la compagnie à résoudre ces problèmes-là. Donc, pour pouvoir résoudre ces problèmes, c'est la responsabilité en fait du data scientist d'utiliser ses compétences techniques pour pouvoir résoudre les problèmes. La compagnie n'attache pas trop d'importance à la manière dont vous résoudez le problème. Personne ne va vous demander quels outils vous allez utiliser pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, vous devez comprendre quel outil utiliser, par exemple. Est-ce que ce sera une machine learning supervisée ou non supervisée? Est-ce que ce sera une simple gestion de base de données ou bien génération d'informations? Donc, vous devez savoir ce que vous devez faire en fait pour pouvoir répondre à cette solution. Donc, dans la prochaine partie, je vous parle en détail des compétences dont le data scientist a vraiment besoin pour pouvoir répondre aux questions de la compagnie. Merci beaucoup.